On va maintenant lire le passage dans Actes chapitre 21 à partir du verset 17. On poursuit là où on était rendu. La parole de Dieu dit ceci. « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» On va s'arrêter ici pour ce matin. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci encore une fois du privilège que nous avons d'ouvrir ta parole et de l'étudier. Seigneur, c'est toi, nous le croyons, qui as soufflé ces paroles par ton esprit à travers les auteurs qui l'ont mis par écrit, à travers l'auteur de Livre des Actes, de Luc. Tu as voulu que Luc mette par écrit les paroles que tu voulais qu'on ait pour notre édification, pour notre croissance, pour notre salut, Seigneur. Et on veut te dire merci pour ta parole, te dire merci du privilège qu'on a de l'étudier ensemble. Et on te prie ce matin, par ta grâce, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole. Qu'on puisse la comprendre, mais aussi la mettre en pratique, l'appliquer à nos cœurs afin que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, je te prie pour ma bouche, je te prie pour moi-même, Seigneur, que je puisse communiquer cette parole vraiment avec humilité, comme celle qui vient de toi, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui suis-je pour apporter cette parole à ton peuple? Mais Seigneur, je te prie d'être avec ma bouche et que je puisse, par ta grâce, communiquer clairement les merveilles qui s'y trouvent, pour que nous soyons édifiés ensemble dans ta connaissance et que nous puissions grandir à ta gloire. Je prie ces choses en ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.
I have a dream. J'ai un rêve. Vous connaissez cette expression-là, hein? C'est le nom du discours qui a été prononcé par Martin Luther King. C'était lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, une manifestation historique du mouvement des droits civiques américains qui avait été organisée en août 1963 à Washington. Environ 250 000 personnes étaient réunies, s'y étaient rassemblées pour dénoncer la ségrégation raciale et réclamer l'égalité dans les droits économiques et sociaux. Dans son discours, Martin Luther King a dit ceci en citant la Constitution américaine. « Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement le sens véritable de sa devise. Nous tenons ces vérités pour évidentes. Tous les hommes sont créés égaux. » Il souligne, dans le fond, à travers son discours, l'incohérence qu'il y avait dans la Constitution américaine et dans l'application de la loi. Il souligne l'incohérence en disant « Le noir n'est toujours pas libre. La vie du noir est encore tristement entravée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. » Et certainement, Martin Luther King avait raison de dénoncer cette incohérence qu'il y avait parmi le peuple américain. D'un côté, de déclarer l'égalité de tous les êtres humains et de l'autre, de faire de la discrimination basée sur la couleur de la peau. Mais Martin Luther King, c'est juste un exemple. Un exemple d'une réalité qu'on voit chez l'être humain. Cette réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, on a beaucoup de difficultés à supporter les injustices. On le voit particulièrement quand on considère toutes les associations, les groupes qui existent dans notre société pour défendre les droits humains. Dans les écoles, les milieux de travail, dans toute la société, on voit des groupes chercher à combattre les injustices envers des groupes de personnes ou envers des minorités. Et certainement, en tant que disciples de Jésus-Christ, non seulement on est témoin des injustices autour de nous, mais on peut nous-mêmes parfois faire face à plusieurs injustices en raison de notre foi. Et on doit apprendre à vivre avec sagesse, avec les injustices qui se trouvent dans ce monde. Le problème, c'est que ce n'est pas naturel chez nous de supporter et d'accepter et de vivre les injustices. Mais dans le passage qu'on vient de lire, on voit que Paul a été soumis à des injustices. On voit qu'après son arrivée à Jérusalem, à la suite de son 3e voyage missionnaire, Paul est allé à la rencontre des disciples et des anciens à Jérusalem. Et il a dû aussi, à travers ça, affronter des injustices en raison du ministère. Après avoir travaillé plusieurs années sur le champ missionnaire, avoir accompli 3 grands voyages missionnaires, et entre autres son 3e voyage qui a duré près de 6 ans, Paul revient à Jérusalem. C'est la 5e fois que Paul revient à Jérusalem, que Paul vient à Jérusalem, en fait, depuis sa conversion. Il vient vers les frères pour leur raconter ce que le Seigneur a fait. Mais alors qu'il se réjouit de ce que Dieu a fait sur le champ missionnaire, il doit faire face à des fausses accusations à son endroit. Il doit faire face à des fausses accusations, non seulement parmi les Juifs qui sont rebelles à l'Évangile, mais aussi parmi les Juifs chrétiens. Et au travers de l'exemple de Paul qu'on voit dans ce passage, on va apprendre ensemble ce matin que dans notre vie, on peut faire face à des injustices, mais Jésus est le Seigneur qui agit et qui accomplit toutes choses selon sa volonté. On peut faire face à des injustices, mais ça n'empêche pas que Jésus règne et que toutes choses s'accomplissent selon sa volonté. Le Seigneur agit, même si on ne le voit pas toujours. Et c'est ce que je veux faire ressortir dans le passage, c'est que devant tous ces événements qui se passent, il y a quelqu'un en arrière-plan qui travaille. Il y a quelqu'un en arrière-plan qui est en train d'accomplir son plan, qui est en train d'agir. Et ça peut passer à travers des injustices.
Le Seigneur est à l'œuvre. Il agit en utilisant des serviteurs fidèles pour accomplir son œuvre. C'est la première chose qu'on voit dans les versets 17 à 20. Le Seigneur agit en utilisant des serviteurs fidèles pour accomplir son œuvre. En arrivant à Jérusalem, les frères de l'Église ont reçu Paul avec joie. Luc raconte, il dit, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. » Et même si Luc ne le mentionne pas, on ne le voit pas dans ce récit-là, on sait que Paul est accompagné de plusieurs, parce que Luc lui-même se retrouve là. Hein, il dit, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, donc il faisait partie du groupe qui accompagnait Paul, Paul était accompagné de plusieurs frères de la Macédoine et d'Asie pour apporter aussi la collecte qui avait été faite en faveur des saints. Luc ne le mentionne pas parce que je pense qu'il veut mettre l'accent sur autre chose. Mais on sait que Paul arrive avec plusieurs frères, une délégation qui apporte aussi des offrandes pour les saints à Jérusalem. Et Paul va se rendre chez Jacques, qui est le frère du Seigneur, qui est même considéré un apôtre éventuellement, et tous les anciens de l'Église se réunirent. Et Paul va raconter, au verset 19, il les a salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et on remarque ici, c'est là où je veux attirer l'attention, parce que ça a attiré mon attention, que Luc ne dit pas que Paul a raconté en détail tout ce que Paul a fait pendant son ministère. Il a raconté en détail tout ce que Dieu a fait. Intéressant, hein? Et qu'est-ce que Dieu a fait? On voit on l'a lu, on l'a vu ensemble, tout au long du livre des Actes, et même en étudiant le dernier voyage de Paul, il s'est passé toutes sortes de choses. Il y a eu de l'opposition, il y a eu des persécutions pendant ces temps-là, mais malgré ça, des gens ont entendu l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont été entendus parler de Jésus. Il y a des gens qui se sont convertis au Seigneur. Il y a des anciens qui ont été établis dans des églises. Et même, il y a des compagnons de Paul qui ont été formés, qui maintenant, Paul n'est pas, sont pas une équipe juste de 2-3 personnes. Il y a une grande équipe avec lui maintenant. Voici ce que Dieu a fait. Les gens ont entendu l'Évangile, les gens se sont convertis, des églises ont été établies, des anciens ont été mis en charge dans les églises et des missionnaires formés pour le ministère. Et ça, au milieu de persécutions. Le Seigneur a continué d'agir malgré l'injustice pendant tout le voyage missionnaire de Paul. Et là, ce qu'on peut voir dans le passage, c'est que lorsqu'ils ont entendu Paul raconter en détail, et on peut s'imaginer Paul, peut-être pendant quelques heures, il m'a raconté tout ce qui s'est passé, l'opposition qu'il y a eu, mais j'ai prêché l'Évangile, il y a un tel qui s'est converti. On peut se mettre dans la peau de ceux qui l'écoutaient, puis « Hey, wow! Dieu était à l'œuvre! » C'est pas juste le ministère de Paul, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et au verset 20, on voit comment ils ont réagi. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Paul pour tout ce qu'il avait fait. Non. Ils ont glorifié Dieu. Hein? Ils ont rendu gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui était à l'œuvre au travers du ministère de Paul. Le Seigneur a sauvé Paul un jour, il l'a rempli de son esprit, il l'a utilisé pour sa gloire. Et toute la gloire va au Seigneur. Et on se rend compte à travers là que c'est le Seigneur qui accomplit son œuvre à travers ses serviteurs. Le Seigneur a accompli son œuvre parmi les païens du premier siècle en utilisant son serviteur Paul. Et toute la gloire va au Seigneur. On voit aussi un détail, peut-être qu'on peut passer rapidement, mais pendant que Paul était en voyage missionnaire, pendant que Paul était en train d'accomplir son ministère, il s'est passé des choses aussi à Jérusalem. Et on le voit au verset 20 et dans la suite, lorsque les anciens répondent à Paul, ils ont glorifié Dieu, puis ils disent, « Tu vois combien de milliers de Juifs ont cru. » Hey, en même temps que Paul, il y a des choses extraordinaires qui se passaient pendant que Paul exerçait son ministère.
Dieu continue, le Seigneur continue à accomplir son ministère dans son Église à Jérusalem. Et pendant que Paul travaillait parmi les païens, il y a des milliers de Juifs qui ont cru. Paul, le fait que les anciens lui montrent, c'est comme s'il y a eu un changement. Tu as connu l'Église, là, 6 ans avant que tu partes en voyage. Regarde ce que le Seigneur a fait. Il y a des milliers qui ont cru. Au travers du ministère de l'Église de Jérusalem, le Seigneur a permis que le témoignage de l'Évangile fasse du progrès. Et l'Église a été fidèle malgré tout ce qui pouvait se passer à Jérusalem en ces temps-là. Mais on voit aussi que les anciens vont souligner quelque chose. Ils vont dire, des milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Et que là, on pourrait se dire, étaient-tu vraiment sauvés, eux autres? S'ils étaient encore attachés à la loi. Là, dans le fond, il n'y avait rien de mal dans le fait que les Juifs chrétiens étaient zélés pour la loi, zélés pour obéir à la loi. Il y aurait eu un problème si plutôt que d'être attachés simplement dans leur contexte culturel, aux coutumes qu'ils avaient appris tout au long de leur jeunesse, puis de continuer d'obéir à ces coutumes-là qui étaient dans la loi de Moïse, il y aurait eu un problème s'ils avaient cru que c'est l'observation de cette loi-là qui leur procure le salut, la justice devant Dieu. Mais ce n'est pas ça que Luc est en train de décrire. Il est en train de décrire qu'ils ont cru en Jésus. Et même s'ils ont cru en Jésus, ils ont un zèle pour obéir à Dieu selon la loi qu'ils ont reçue, la loi de Moïse. Alors, il n'y a rien ici qui peut nous laisser penser que ces Juifs-là, chrétiens, n'avaient pas compris l'Évangile. Non, ils ont compris l'Évangile. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que je suis sauvé. Ce n'est pas en accomplissant la loi de Moïse. Mais là, je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur, et j'obéis à sa parole. C'est quelque chose de tout à fait normal dans le contexte. Donc, que ce soit, dans le fond, ce qu'on voit à travers ça, c'est les Juifs avaient vraiment placé leur confiance et le fait d'obéir à la loi, ce n'était pas contraire à l'Évangile. Et que ce soit à travers Paul ou à travers l'Église de Jérusalem, le Seigneur avait agi dans le fait que plusieurs avaient cru, et c'est à lui, au Seigneur, que devait aller toute la gloire. Et évidemment, on apprend par là que le Seigneur agit, mais il nous utilise pour sa gloire. Quand Paul raconte ce qui s'est passé pendant son voyage missionnaire, il n'est pas là pour se vanter. Il n'est pas là pour dire « Hey, regardez tout ce que j'ai fait » en se pétant les bretelles. « Hey, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Regardez tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. Hey, hein? Je suis un bon chrétien, moi. J'en fais des bonnes œuvres pour Dieu. Regardez-moi. » Non, c'est pas ça qu'il fait. Des fois, on peut penser que quelqu'un qui raconte ce que le Seigneur a fait, il est en train de se vanter parce qu'il dit des choses que « Hey, regarde ce que le Seigneur a fait. Je suis allé à tel endroit, j'ai pu partager l'Évangile, il y a un gars qui s'est converti. Ah, il est en train de se vanter. » Non, pas nécessairement. Il est en train de dire hey, Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur m'a utilisé. Il y a de la joie quand le Seigneur nous utilise pour son œuvre. Et lorsque le Seigneur nous utilise pour son œuvre, la gloire va à Dieu. Et c'est normal. Mais parfois, la ligne est mince entre avoir de la joie ou est-ce que c'est de l'orgueil. Et on doit s'examiner, c'est sûr. La ligne est mince. Quand je prêche l'Évangile, quand je prêche la parole, j'ai de la joie. J'aime ça, faire ça. Le Seigneur m'a appelé à le faire, puis j'aime le faire. Puis des fois, les gens m'encouragent. Merci, Alexandre, pour ton message. Ah, si vous saviez, toute la gloire va au Seigneur. Mais ça me réjouit quand même que lorsque vous venez me voir, vous dites, j'ai été encouragé. Mais je me réjouis. Gloire à Dieu. La joie, ce n'est pas nécessairement de l'orgueil. On peut vivre de la joie dans notre service pour le Seigneur, mais on doit donner gloire à Dieu. Et c'est ça qui me réjouit. C'est quand le Seigneur nous utilise pour sa gloire. Et de la même façon qu'on fait notre ministère, tout ce qu'on fait doit être pour le Seigneur et pour sa gloire. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Des fois, j'entends des gens dire ça, peut-être parce qu'ils manquent de connaissances. Le Seigneur, il a besoin de nous autres. Non. Le Seigneur a besoin de personne. Il n'a pas besoin de moi. Mais il a choisi de nous utiliser pour sa gloire. Le Seigneur n'a pas besoin de moi ce matin
pour que je prêche la parole. S'il voulait, il pourrait descendre du ciel, être ici avec vous, puis tout faire ce que je suis en train de faire, puis même encore mieux, peut-être. Je prie que ça soit bien fait quand même. Mais le Seigneur désire nous utiliser. Il choisit de nous utiliser pour sa gloire à lui. Et c'est en ça qu'on peut se réjouir. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de moi ton serviteur. J'ai de la joie à te servir. L'apôtre Paul va encourager, et c'est là un exemple de Paul, qui est toujours en train de faire toutes choses pour le Seigneur. Dans Colossiens 3, il y a versets 17, 23 et 24, on lit ceci: « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Lorsque je suis en train de servir le Seigneur dans l'Église, oui, je suis en train de vous servir. Mais je sers avant tout mon Seigneur Jésus pour sa gloire. Et le Seigneur décide de bénir à travers notre ministère, à travers le ministère de chacun de vous, à travers les dons. Il nous bénit les uns les autres. Mais toute la gloire va à lui. Parce que c'est lui qui nous donne les dons. C'est lui qui prépare les œuvres d'avance. On n'a aucun sujet de se glorifier. Toute la gloire va au Seigneur. Et on doit glorifier Dieu pour ce qu'il fait autour de nous, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait dans l'Église, pour ce qu'il fait dans la vie des missionnaires et à travers l'œuvre sur le champ missionnaire. On participe ensemble à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre de l'Évangile pour la gloire de Dieu. Et on doit se réjouir. On doit glorifier le Seigneur ensemble pour tout ce qu'il fait à travers nous, au milieu de nous, autour de nous, pour toutes les occasions qu'on a de proclamer Christ, partager son amour autour de nous. Et c'est pour ça qu'on vous envoie les nouvelles chaque semaine dans les annonces. On vous envoie des nouvelles de notre fellowship, des fois des nouvelles de notre association d'église pour que vous puissiez voir, voici ce que le Seigneur est en train de faire. On n'est pas là pour se péter les bretelles et dire « Hey, regarde, on fait partie d'une super belle association, nous autres. Regarde tout ce qu'on fait. » Non. On donne la gloire à Dieu. Et on doit, un peu comme les anciens de Jérusalem, je suis à peu près certain que quand Paul est arrivé, « Hey, Paul, raconte-nous ce qui s'est passé. » Il devait se réjouir de ce qu'il était arrivé sur le champ missionnaire. Mais la même chose, nous autres aussi. Lorsqu'on envoie des missionnaires, on devrait se réjouir d'entendre les témoignages de ce qui se passe sur le champ missionnaire et glorifier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Quand on travaille pour le Seigneur, on voit qu'il agit au travers de nous et on lui donne toute la gloire. C'est le premier point. Le deuxième, on voit que le Seigneur agit. Non, il agit, il accomplit toutes choses pour sa gloire à travers ses serviteurs, mais on voit que le Seigneur agit pour que l'œuvre de l'Évangile s'accomplisse malgré les injustices. Dans le reste du passage qu'on a lu ce matin, on voit que Paul a vécu des injustices faisant face à des accusations de la part de deux groupes différents. Dans les deux situations, le Seigneur va permettre que la vérité ressorte et puisse être mise en lumière pour accomplir son plan. Dans le premier groupe, c'est dans l'Église à Jérusalem. Et donc, ce qu'on voit dans la suite, au verset 21, c'est que les Juifs chrétiens qui étaient zélés pour la loi avaient entendu dire des fausses rumeurs, des fausses accusations. Ils avaient entendu dire que Paul enseignait aux Juifs dans le monde païen, qui n'était pas à Jérusalem, puis qui n'était pas en Judée, mais qui était dans le monde, dans la dispersion, dans le monde païen. Il leur enseignait de renoncer à Moïse. Nulle part, on ne voit Paul faire ça. Mais ils ont entendu dire ça, puis ils ont commencé à croire. Ah ouais, hein, lui, Paul, prêche l'Évangile, puis il s'en va ailleurs, puis il dit aux Juifs, « Suivez plus la loi. Vous n'avez plus besoin de circoncire vos enfants. Vous n'avez plus besoin de suivre les coutumes. » En réalité, c'était pas tout faux. Paul avait enseigné ça. Mais il enseignait pas à renoncer à la loi, mais plutôt renoncer
de s'appuyer sur la loi pour être sauvé, pour être justifié devant Dieu. Et ce n'était pas la vérité en ce qui concerne ce que Paul enseignait. Paul n'enseignait pas de renoncer à la loi. Au contraire, lui-même avait continué de suivre certaines coutumes liées à la loi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, on lit ceci. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, c'est Paul qui parle, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, libre de la loi en Jésus-Christ, évidemment, mais ici, soumis à la loi, afin de gagner tous ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul n'avait pas abandonné l'observation des coutumes qui étaient prescrites dans la loi. Il n'avait pas enseigné aux Juifs d'abandonner la loi de Moïse. C'était faux. Plutôt, ce que Paul enseignait, comme je l'ai mentionné, c'est que l'observation de la loi et des coutumes n'était pas le moyen de parvenir à la justice. Ça, c'était clair dans son évangile. On est justifié par la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. C'est ce qu'il dit en Galates 2, verset 16. Il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » C'est ça que Paul enseignait. Alors, vous voyez la différence, hein? Ce que les chrétiens juifs avaient entendu parler, c'était que Paul disait « Renoncez à Moïse », même les Juifs, « Renoncez à Moïse ». Non. Paul disait « Si vous voulez être justifié devant Dieu, ce n'est pas la loi qui va vous sauver, c'est Jésus-Christ. » C'est ça qu'il enseignait. Alors, devant ce problème-là, Paul arrive à Jérusalem, les anciens le rencontrent. Écoute, c'est beau ce que Dieu a fait, là, mais ici, là, ça jase pas mal concernant toi. Là. C'est faux. Ils vont même le déclarer eux-mêmes. Il va dire au verset 24, ils vont leur proposer de faire quelque chose pour ainsi, ils sauront que tout ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Donc, c'est pas vrai. Mais ils vont suggérer quelque chose. Ils vont suggérer à Paul de prendre 4 hommes qui ont fait un vœu, de se purifier avec eux, c'était conformément à la loi, et de pourvoir à leurs dépenses pour que ces hommes-là se rasent la tête. Tout ce contexte-là, ce que les hommes ont fait, c'est lié au vœu du Naziréat qu'on a déjà vu. Paul avait fait un vœu de Naziréat. On l'a vu ensemble dans Acte 18. C'était un vœu de consécration au Seigneur et pendant un certain temps, ces hommes-là s'étaient abstenus de vin, de boissons enivrantes. C'était une période où le rasoir ne passait pas sur leur tête, ils ne se coupaient pas les cheveux. C'était à la fin du vœu, à la fin d'une période, ils devaient se raser la tête. Et tout ça, on voit les détails du vœu de Naziréat dans la loi, dans le livre de la loi, dans Nombre au chapitre 6. Mais en se joignant à eux, ce que les anciens disent, prends-les avec toi, là, puis va accomplir ce qui est nécessaire pour la purification, pour ta purification à toi aussi, parce que tu es allé dans le monde païen, fait que là, tu es considéré comme impur. Va te purifier dans le temple, c'était vraiment des coutumes. Va avec ces 4 hommes-là, fais ce qu'il faut pour leurs dépenses, pour qu'ils se fassent raser la tête, accomplis ce que la loi demande. Et de cette façon-là, prouve-leur qu'ils ont tort. Prouve-leur que tu continues d'observer les coutumes juives comme Paul le faisait avec les Juifs. J'agis comme un Juif. Avec ceux qui sont avec la loi, comme étant sous la loi. C'était simplement pour en gagner d'autres, pas pour être sauvés. Mais en joignant à eux, Paul démontrerait que les chrétiens juifs, ce que les chrétiens juifs avaient entendu dire sur lui est faux. Et ensuite, les anciens vont rappeler, je vais passer rapidement sur ça, à la fin de la section, verset 25,
ils vont rappeler ce qu'ils avaient recommandé aux païens. Donc, on peut comprendre que au premier siècle, les Juifs chrétiens continuaient d'observer la loi, les coutumes, et puis les païens ne devaient pas nécessairement se soumettre à la loi, sauf à certaines restrictions, comme par exemple s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Et dans le fond, les anciens rappellent la décision qui avait été prise au Concile de Jérusalem quelques années auparavant, qu'on a vu ensemble dans Actes au chapitre 15. Alors, à cause des Juifs, pour ne pas être un scandale, les païens devaient s'abstenir de certaines choses pour être certains qu'ils ne sont pas un mauvais témoignage envers les Juifs. Et puis ensuite, Paul va suivre les conseils. On voit au verset 26 que Paul va suivre les conseils des anciens de Jérusalem. Paul a pris ces hommes, s'est purifié, a entré dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Il s'est soumis à leur demande. Et donc, à travers ça, devant l'injustice des fausses accusations que Paul faisait à l'égard de Paul, bien, le Seigneur a donné de la sagesse aux anciens de Jérusalem pour prouver le contraire, pour dénoncer les fausses rumeurs, puis mettre en lumière la vérité. Et à travers ça, bien, on n'a pas la suite de ce que les Juifs chrétiens ont compris de tout ça. Et on peut comprendre qu'ils ont saisi que Paul n'était pas un enseignant à dénoncer, à renoncer à la loi. Mais dans la suite, on voit que Paul va faire face à d'autres fausses accusations de la part de d'autres Juifs qui n'étaient pas chrétiens, eux. Au verset 27, on lit qu'à la fin des 7 jours, imagine les 7 jours de purification qui étaient demandés, les Juifs d'Asie, les Juifs qui étaient en Asie, lorsque Paul était là-bas, et puis qu'eux étaient à Jérusalem, ont vu Paul dans le temple et ont commencé à soulever la foule, et ont encore dit des choses fausses envers Paul. « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. » Il avait vu Trophime d'Éphèse, qui était un Grec. Il avait vu Trophime avec Paul à Jérusalem. Puis eux autres pensaient que Paul avait amené un païen dans le temple, ce qui aurait profané le temple. Mais ce n'était pas le cas. Mais devant tout ça, ça provoque un émoi. Et le Seigneur va intervenir à travers le tribun, qui était un chef de soldats, un chef militaire romain qui a eu vent de ce qui est en train de se passer. Paul s'est fait saisir, il est en train de se faire battre. Et le Seigneur utilise le tribun pour venir délivrer Paul de cette situation-là. Vous voyez, le Seigneur est derrière ça. Le Seigneur est en train d'agir. Paul est en train de vivre des injustices, des fausses accusations des Juifs chrétiens, des fausses accusations des Juifs de Jérusalem. Puis on voit à travers ça que le Seigneur agit. Puis il se fait arrêter. Et finalement, cette arrestation-là va conduire à quoi? À tout le reste du livre des Actes. Que Paul va être transféré d'une place à l'autre pour annoncer l'Évangile devant les autorités juives. Et même jusque devant César, devant Néron, à Rome. On voit à travers ça que le Seigneur est souverain. Le Seigneur agit. Puis lorsqu'on est au milieu d'injustice, parfois, on ne voit pas le Seigneur agir. On a l'impression que le Seigneur n'est pas en train d'agir. Mais ce n'est pas parce que tu vis une injustice que des personnes qui t'accusent faussement, ou peu importe ce que tu peux vivre dans ta famille ou au travail, ce n'est pas à cause que tu vis des injustices que le Seigneur n'est pas au contrôle. Le Seigneur va permettre parfois des injustices dans nos vies pour que sa volonté s'accomplisse. Et on ne comprend pas ça. On ne le voit pas, nous, quand on est au milieu de tout ça. On est comme un peu aveuglé. On veut obtenir justice. Hein? Je l'ai dit au début. Martin Luther King, il se défendait pour la justice pour les Noirs. C'est correct. Il l'a fait. Mais des fois, on a tendance à dire « Ouais, moi, je veux la justice! » Le Seigneur, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas utiliser les moyens pour que justice soit faite. Mais quand on ne comprend pas, puis quand on voit que, il me semble que c'est injuste, puis ça ne se règle pas,
est-ce que le Seigneur n'est pas en train d'agir à travers ça? C'est une question qu'on peut se poser pour apprendre parfois à accepter l'injustice. Dans le ministère de l'Évangile, comme dans nos vies personnelles, il peut arriver des situations qui peuvent mener à des injustices. On le voit pour les premiers chrétiens. Il y a plusieurs frères et sœurs dans le monde qui vivent des injustices à cause de l'Évangile. Et si vous vivez des injustices dans vos familles, à l'école, au travail, à cause que les gens savent que vous êtes chrétien, ça peut arriver. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Vous vivez des injustices. Est-ce que ce ne serait pas pour la gloire de Dieu? Devant les injustices qu'on vit, le Seigneur veut, on doit s'en remettre au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on s'en remette à lui, qui dirige toutes choses. Et c'est ça que Pierre va encourager les chrétiens. Dans 1 Pierre, chapitre 2, il va dire, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Oh boy! Juste le verset 19, on en a pour longtemps à méditer là-dessus. Hein? C'est une grâce de supporter des afflictions, des souffrances, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si j'ai commis une faute, c'est normal que à cette époque-là, il y avait un mauvais traitement. J'ai commis une faute. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Tu le mérites. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est dur à comprendre, ça. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a supporté l'injustice. Il est allé jusqu'au bout, sans ouvrir la bouche. Il a supporté pourquoi? Pour qu'on puisse être sauvés de nos péchés. Aussi, au milieu de l'injustice, Jésus s'est élevé, puis injustice, puis avec le pouvoir qu'il avait, tout arrêter ça là, on était perdus. Dieu a choisi d'amener son Fils jusque dans l'injustice des fausses accusations, puis d'être condamné comme un coupable, lui qui n'avait rien fait pour notre salut. Christ a souffert pour vous, mais aussi vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. On prendra le temps de prêcher là-dessus à un moment donné, peut-être. Parce que ce n'est pas évident, ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que devant les injustices qu'on peut vivre pour le Seigneur, c'est ce que Paul vivait, c'était dans son... Paul, il n'a rien demandé, lui, là. Hey, j'ai accompli l'œuvre de Dieu, j'ai accompli mon ministère, j'ai prêché l'Évangile, j'arrive à Jérusalem. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Ils m'accusent encore, eux autres, là. Puis là, en plus de ça, je m'en vais, je fais ce qu'il faut dans le temple, puis là, il y a des Juifs d'Asie qui, eux autres, m'accusent. Puis là, ils m'arrêtent, ils me frappent. C'est injuste, tout ça. Et Paul savait que le Seigneur était à l'œuvre. Et ça le conduit à aller jusqu'au bout. Ce qu'on apprend de tout ça, je vais conclure parce que je vois que le temps avance, le Seigneur agit en dirigeant toutes choses selon sa volonté. Il a dirigé le ministère de Paul dans le monde païen. Toute la gloire va au Seigneur. Il a dirigé le ministère de l'Église de Jérusalem. Toute la gloire va au Seigneur. C'est lui qui agit. Pendant toutes les années du ministère de Paul, pendant toutes les années du ministère de l'Église de Jérusalem, le Seigneur a continué d'agir. Et jusqu'à son retour, le Seigneur va continuer d'agir au travers des serviteurs fidèles. Et ça va arriver que le Seigneur va demander à ses serviteurs de subir des injustices pour son nom. Et lorsqu'on prend en considération l'histoire de l'Église, on voit que le Seigneur a utilisé des serviteurs pour sa gloire. On pense à Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur. Il a vécu, qui a été arrêté pour avoir dénoncé les faux enseignements de l'Église romaine. Il a été excommunié, ils ont même cherché à le faire mourir. Le Seigneur a utilisé cette injustice-là pour faire naître le mouvement protestant, puis que l'Évangile, la parole de Dieu, soit enseignée à nouveau, conformément aux Écritures. Et ça a donné naissance à un mouvement dont on fait partie aujourd'hui. Si Martin Luther n'avait pas voulu subir cette injustice-là, mais le Seigneur a décidé de l'utiliser.
Et ce qu'on apprend de ça, c'est que de la même façon que ceux qui nous ont précédés, on doit rester fidèle au Seigneur et le servir en toutes circonstances. Il va arriver des événements et des circonstances injustes qu'on ne comprendra pas. Mais on doit être fidèle au Seigneur même quand on ne comprend pas. Le Seigneur ne nous demande pas de comprendre les injustices. Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Lui obéir, malgré tout. Qu'on puisse le suivre. Et si ça se peut que tu vis des injustices présentement, ce qui importe le plus pour le moment, ce n'est pas que tu obtiennes justice, mais que tu sois fidèle au Seigneur. Et c'est ce qu'on voit. C'est que dans notre vie, on a vu ensemble ce matin, dans notre vie, on peut faire face à des injustices, mais à travers tout ça, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur qui agit et accomplit sa volonté. Peut-être que tu te dis ce matin, moi, je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas supporter l'injustice. C'est impossible pour moi. Hey, je te comprends donc. Hey, quand il y a quelque chose d'injuste, là, moi, j'aime pas ça. Rapidement, petite parenthèse. À mon mariage, il y a un collègue un coloc avec qui j'ai resté, qui a fait une blague. Quand on restait en colocation à Verdun, ça nous coûtait 400 $ par mois pour 3 colocataires. Diviser 400 par 3, ça ne donne pas un montant égal. Hein? Ça donnerait 133,33 fois 3, c'est 399,99. C'est moi qui s'occupais des comptes. Fait qu'est-ce que je faisais? Il y avait une scène qui manquait. C'était chacun son tour. Un mois, c'est moi qui paye la scène. L'autre mois, c'est toi. Puis l'autre, vous savez, si vous voulez, je dis, j'aime la justice. Puis mon ami Maxime, il avait fait la remarque, il dit, hey, je me suis aperçu qu'à Vadé, la scène, elle se promenait, puis à chaque 3 mois, je payais la scène, puis il manquait. Ça, c'est Alexandre. Il aime la justice. Fait que je vous comprends si vous dites, moi, l'injustice, incapable. C'est normal. C'est normal, on aime ce qui est juste. Mais en même temps, à travers ça, le Seigneur, parfois, nous demande de la supporter pour sa gloire. Et pour ça, on a besoin de se confier en lui, parce qu'on est incapable. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous donne son esprit pour supporter l'injustice, pour son nom, même l'injustice dans nos vies. Ce qu'on doit rechercher par-dessus tout, c'est sa gloire. Alors que le Seigneur fasse de nous des serviteurs fidèles, prêts à tout pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner à travers l'exemple de Paul et à travers ton propre exemple, Seigneur Jésus. Toi, s'il y a quelque chose qui était injuste dans ce monde, c'était que le Dieu de l'univers vienne pour mourir pour nos péchés. Ça, c'était injuste. Et lorsqu'on crie à l'injustice, Seigneur, aide-nous à voir ce que toi t'as supporté pour nous, pour la gloire de Dieu. Et aide-nous à vivre comme toi, Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul, prêt à tout pour toi. Seigneur, aide-nous, donne-nous la sagesse parfois de dénoncer les injustices de la bonne façon, mais en même temps d'être prêt à les supporter, afin que ton nom soit proclamé par nos vies, qu'on puisse être un exemple, un modèle de toi dans nos vies. Je te prie ces choses en ton nom. Amen.